nous allons parler des combats et la bénédiction de Dieu. Pasteur Oumba a eu son visa seulement le jeudi, donc il lui était impossible d'être là pour assurer le séminaire, mais il sera là la semaine prochaine. Nous allons l'avoir pendant 3 jours, donc continuons de bénir le Seigneur et de prier pour que tout se passe bien, que son voyage se passe bien, qu'il nous arrive en un seul morceau et qu'il vienne avec le message provenant de Dieu pour notre édification, pour nous faire du bien. Alléluia. Vous êtes dans la joie? Alléluia. Dites à votre voisin que tu as bien fait d'être aujourd'hui dans la présence de Dieu. Dieu va te parler. Alléluia. Dieu est là. Il est au milieu de nous. Bienvenue, bon retour à ceux qui étaient en vacances. Grace, oui, bon retour parmi nous. Le Cameroun, c'est bon, hein, l'Afrique. Quand on va, on ne veut plus revenir ici. On est rayonnant. Alléluia. Donc, le thème de ce mois, c'est les combats et la bénédiction de Dieu. Et le vendredi, nous avons commencé le passage obligé qui nous introduit dans la bénédiction de Dieu. Nous allons continuer dans cette lancée. Le passage obligé qui nous introduit dans la bénédiction de Dieu. Il y a quelques exemples de passages obligés pour chacun de nous. Il a fallu un jour que nous soyons nés. Donc la naissance, c'est un passage obligé. Après la naissance, c'est l'enfance. On passe par le stade de l'enfance. Puis après, le stade de l'adolescence. Et on continue avec la jeunesse. Et on rentre dans la vie d'adulte, la vie active. Puis après, on décline, on passe par la vieillesse. Et après la vieillesse, c'est la mort. C'est le passage obligé. Bon, bien sûr que tout le monde n'atteint pas la vieillesse avant de mourir parce que la mort peut frapper à tout moment. Mais je veux parler de ce qu'un individu normal qui naît jusqu'à la vieillesse. Voilà, c'est cet exemple que je prends. Et nous voyons que la vie d'adulte est forgée, c'est le résultat des expériences acquises lors de ces différentes étapes de la vie. Chaque étape a été marquée par des difficultés d'existence et par les apprentissages. On apprend par expérience pour pouvoir passer à l'autre étape, à l'étape supérieure. Et nous voulons nous rappeler le culte du vendredi. Grosso modo, nous avions dit que les bénédictions illimitées, débordantes et surabondantes de 2022 s'accompliront seulement dans la vie de ceux qui se disposent à se les approprier. Dieu a répandu ses bénédictions avec profusion, mais ça dépend. Tout le monde ne va pas en bénéficier, c'est seulement ceux qui vont se les approprier. Il s'agit de ceux que Dieu visite et à qui il livre combat. Il livre combat pour qu'ils se dépouillent de l'homme naturel et de l'homme charnel, pour revêtir le spirituel, car les bénédictions relèvent du spirituel. Si on est naturel ou on est un homme charnel, c'est compliqué et difficile. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas par la chair ou par les œuvres de la chair que nous serons bénis. Et nous savons que les bénédictions dont on parle, c'est des bénédictions spirituelles. Ces bénédictions s'accompagnent automatiquement des bénédictions physiques, matérielles, toutes sortes de bénédictions. Tout cela sont des bénédictions secondaires. Mais les vraies bénédictions dont nous parlons sont spirituelles. Et l'homme naturel, l'homme
charnel ne pourra pas bénéficier. Et il faut que Dieu se lève pour livrer bataille contre le naturel et contre le charnel pour le basculement dans le camp spirituel. Alors là, c'est en ce moment qu'on peut s'approprier de ces bénédictions. Autrement, ce n'est pas possible. Et Dieu livre un combat avec l'homme pour parvenir à ce changement. Un combat parce que l'homme ne cède pas facilement. L'homme utilisera toutes ses forces et énergies pour résister contre Dieu jusqu'à épuisement. Et nous avons bien vu ça le vendredi, on ne va plus revenir là. C'est alors qu'il déclarera forfait devant Dieu et mettra toute sa dépendance vis-à-vis de Dieu. Donc ce sont des bons combats, des bonnes guerres. Et ce matin, nous allons parler d'un personnage biblique bien connu qui s'appelle Jacob. Nous connaissons tous Jacob. Jacob qui a connu justement cette lutte avec Dieu. Et le passage obligé, c'est-à-dire le combat, lui a permis d'être béni. Avant le combat, c'était compliqué et difficile. Mais en passant par la guerre, a fait la lutte. Dieu n'est pas venu pour le tuer par la lutte ou le combat, mais c'est pour un objectif bien précis. Et nous allons lire Genèse 32, versets 24 à 32. Nous allons voir ce récit concernant Jacob. Genèse 32, versets 24 à 32. Nous allons lire. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Et il lui dit, « Quel est ton nom? » Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? » Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Alléluia. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mâchent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche du tendon. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. À travers ce passage, chaque membre de El Shaddai doit savoir que pour s'approprier les dotations surnaturelles afin d'accomplir la mission en 2022, il y a des passages obligés par lesquels chacun de nous doit emprunter à un moment ou à un autre. Et à travers ce personnage biblique, c'est-à-dire Jacob, nous découvrirons quelques étapes du passage obligé qui conduit à la bénédiction de Dieu. Donc le thème, vous pouvez noter les étapes du passage obligé qui conduisirent Jacob. Enfin, c'est le passage obligé qui conduisit Jacob dans la bénédiction de Dieu. Donc les étapes du passage obligé. Il y a des étapes. Dieu est un Dieu d'ordre. Il fait bien les choses. Et il y a des étapes, tout comme notre vie là. Nous sommes d'abord nés. On a traversé l'enfance, l'adolescence, la jeunesse. Maintenant, nous sommes des adultes et la vieillesse nous attend.
et plus tard la tombe. Il y a des étapes, oui, dans le passage obligé. Nous allons voir la première étape. La première étape, c'est au verset 24, c'est la solitude. La solitude. Dites la solitude. La solitude, c'est la première étape. On a vu que Jacob demeura seul au verset 24. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Jacob demeura seul. Il demeura seul pourquoi? Parce que il était en route pour le pays promis, parce qu'il était chez son beau-père là-bas. Il a évolué là. Il avait fui son grand frère Ésaü qui voulait le tuer parce que il avait été lésé. Jacob avait volé la bénédiction, ses bénédictions. Donc Jacob était obligé de fuir avec l'aide de sa mère. Il est allé chez son oncle et c'est là qu'il a évolué. Et maintenant, Dieu lui dit, retourne à Canaan. C'est là, c'est l'endroit que j'ai promis à ton grand-père Abraham. Enfin, oui, que Canaan, il vous donnerait Canaan. C'est le territoire promis de génération en génération. C'est là que tu dois t'établir. Et il était en train de repartir. Mais il y a le danger qui l'attendait. Ésaü. Ésaü était un danger pour lui. Et à l'entrée voilà, du pays promis, il utilise des stratégies. Des stratégies pour pouvoir amadouer son frère Ésaü. Vous pouvez voir ces stratégies-là à partir du verset 3. Du verset 3 au verset 5. Là, il envoie des messagers pour annoncer son retour à son frère, pour annoncer son séjour, où est-ce qu'il était pendant tout ce temps. Il était chez leur oncle Laban. Et il lui annonce ses richesses. Il revient avec beaucoup de richesses. Tout cela, c'était pour amadouer son frère. Mais au verset 6, on a vu que c'était peine perdue. Son frère s'est levé, il était courroucé, il était en route pour le rencontrer. Donc les messagers sont venus faire le rapport à Jacob. Et là, il était angoissé et il avait un effroi face à l'échec. Donc son frère en courroux, qui prend la route à son encontre, vers lui avec 400 serviteurs, tous armés. Donc, à cause de cela, Jacob prit peur. Et il ne s'arrête pas là. Du verset 7 au verset 8, il fait des calculs. Vous vous rappelez comment j'avais décrit l'homme naturel et l'homme, voilà, charnel. On retrouve ça dans la description de Jacob. Il met ses calculs en route. Il fait une stratégie de mise en place pour sauver ce qu'il peut sauver. Il distribue les troupeaux pour les envoyer vers son frère au cas où il attaquerait un groupe, l'autre groupe pourrait partir, pourrait s'enfuir. Et il avait des crises d'angoisse et la peur. Je peux imaginer qu'il avait de la sueur profuse et son cœur battait boum, 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 boum. Il tremblait, il ne savait plus quoi faire. Alléluia. Et troublé en son esprit, il se rend compte que maintenant, là, c'est Dieu seul qui est son issue. Si Dieu n'intervient pas, c'est vraiment grave pour lui. Il croit en Dieu. Il sait qu'il est destinataire de grandes bénédictions. Du verset 9 au verset 12, il rappelle les promesses de Dieu. Il les rappelle à Dieu parce que Dieu lui avait fait des promesses. Et il lui a dit de retourner à Canaan. C'est là qu'il va le bénir. Dieu lui avait... Il a même dit, quand je traversais là, j'avais seulement mon bâton pour aller chez
l'oncle. Mais maintenant, tu m'as comblé de riches bénédictions. Les grâces dont je suis l'objet, ça me dépasse et tout cela. Seigneur, rappelle-toi toutes les promesses à mon égard et viens à mon secours. Dieu aime de telles prières. Dieu aime qu'on prie avec des passages bibliques. Quand on connaît la parole de Dieu, on rappelle ces passages, les promesses à Dieu, Dieu est tout content. Donc, Jacob, il avait la foi, hein, mais il choisit de se comporter selon la chair. Donc, du verset 13 au verset 20, si vous lisez, vous allez voir qu'il s'est comporté vraiment d'une manière charnelle. Hein, il a compté vraiment sur sa force humaine. Les caractéristiques de l'homme charnel montent au galop en ce moment-là. Tout est monté au galop. Il compte sur sa force humaine, il fait des stratégies militaires et il envoie des présents pour gagner le cœur de son frère courroucé et il démontre là son indépendance totale vis-à-vis de Dieu. Il ne se tourne pas totalement vers Dieu. C'est la chair qui est en train d'agir. Donc, il prend toutes ses précautions et livre même ses femmes et ses enfants. Donc, il les fait passer devant. Normalement, c'est l'homme qui devait passer devant en tant que chef, en tant que responsable. Mais lui, il fait passer d'abord les troupeaux, les serviteurs, les femmes et les enfants. Vous voyez comment l'homme charnel agit. Mais toutes ces précautions-là ne lui ont servi à rien du tout. Donc, il a renvoyé tout le monde et il reste dans la solitude. Lui, il est resté seul. Il a fait passer le torrent à ses femmes, à ses enfants. Il est resté seul. Donc, vous voyez, dans la solitude. Il reste dans la solitude. Il reste dans la solitude pour chercher Dieu. Il chercha la face de Dieu et il a prié. Il a demandé le secours de Dieu. Mais quel ne fut son étonnement. Dieu envoie quelqu'un pour combattre avec lui. C'était un adversaire. La personne qui se trouvait devant lui n'était pas venue avec des cadeaux, n'était pas venue avec des paroles d'amitié ni de consolation. C'était quelqu'un qui était venu pour lutter avec lui. Alléluia, un adversaire en guise de réponse à sa prière. Vous pouvez lire ça au verset 24, comme nous avons vu. Et la lutte dura toute la nuit, seul à seul. C'était un combat singulier. Il n'y avait personne d'autre. Tout le monde était parti. Jacob se retrouvait seul face à cet individu qui était fort. Et ils ont lutté toute la nuit. Vous savez, nous, en tant que chrétiens, destinataires des dotations surnaturelles de 2022, des bénédictions surnaturelles, des bénédictions débordantes, illimitées, débordantes, nous, en tant que chrétiens, mais manifestant le côté charnel. Ce n'est pas possible. Nous sommes conscients que nous sommes destinataires de toutes ces dotations surnaturelles, de toutes les promesses comme Jacob. Mais nous sommes manifestement charnels. Il y a des moments où nous avons des comportements charnels. Dieu vient alors engager une lutte, un combat en nous. Et on est seul. Parce que le combat, c'est à l'intérieur de nous. C'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. Dieu vient combattre en nous. Le monde extérieur ne se rend pas compte. Mais chacun de nous est livré à un combat
intérieur. C'est à l'intérieur de nous. Et on se retrouve seul. C'est voulu de Dieu. Ça fait partie du plan de Dieu, la solitude. Il y a un combat entre Dieu et le chrétien charnel qui veut entrer dans ses bénédictions. Dans le but d'un basculement dans le spirituel. Ça parle vraiment de la grâce de Dieu. Dieu est amour. Nous ne pouvons pas comprendre la grandeur de son amour, sa profondeur, sa hauteur, sa largeur. Dieu est vraiment plein d'amour pour nous. Il ne nous tue pas parce qu'on est charnel. Il ne nous abandonne pas. Au contraire, il vient avec une solution pour que nous puissions devenir des hommes et des femmes spirituelles. Alléluia. Mais ce qui est sûr et certain dans cette lutte-là, certains chrétiens trouveront des excuses pour justifier leur vie de péché. Ils vont excuser leurs mensonges parce que ce sont des gens qui mentent tout le temps. Et le Saint-Esprit veut les convaincre, mais ils vont trouver des excuses pour leurs mensonges, pour leur tromperie. Ils vont trouver des excuses pour leur tièdeur. Ce sont des chrétiens tièdes qui sont paresseux, mais ils vont trouver des explications. Ils vont expliquer leur légèreté vis-à-vis des choses de Dieu. Ils vont trouver des explications sur l'indifférence vis-à-vis de la connaissance de la parole de Dieu ou de l'intimité avec Dieu. Ils vont tout expliquer. Trouver des excuses. Et tant que les excuses ne s'arrêteront pas, la lutte intérieure va continuer. Car les bénédictions sont d'ordre spirituel. Alléluia. Oui, il y a des chrétiens qui ont difficile à admettre. Il y a toujours des explications. Toujours des explications, des excuses. Mais la lutte va continuer parce que Dieu vient pour un but. Jacob a vécu jusque-là en homme charnel. Si nous voyons sa vie, nous considérons sa vie, nous voyons que tout au long de sa vie, il a été trompeur sur toute la ligne parce qu'il voulait entrer justement dans les bénédictions. Il savait que dès sa naissance, il allait être l'objet de bénédiction, mais les circonstances ont fait que, voilà, il s'est vu écarté de ses bénédictions parce qu'il n'était pas le fils aîné. Et il a usé de toutes les ruses, il a été trompeur. Chez Laban aussi, il a usé de tromperie. Mais ici, un grand obstacle majeur se pose. Le risque de mourir de la main de son frère est là. Et aucun raisonnement humain, aucune stratégie ne peut le sauver de la mort imminente. Donc, il était angoissé plus. Et il faut que quelque chose se passe. C'est ce qui va nous conduire dans la deuxième étape, ce qui va se passer là. C'est le brisement. La deuxième étape dans le passage obligé qui nous conduit dans la bénédiction divine, c'est le brisement. Versets 25 et verset 32. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Ça, c'est le verset 25. Donc, l'homme qui engagea la lutte, voyant que Jacob campe sur sa position, il le frappe à l'emboîtement de la hanche, le symbole de sa force, le symbole de son orgueil. Le symbole, c'est son appui. Vous voyez, la hanche, c'est vraiment son appui. Ça représente la chair, ça représente la désobéissance. Et Jacob se voit frappé. Il voit que le symbole de sa puissance a été touché. Le brisement spirituel. Il a été brisé. Lui qui a utilisé toutes ses forces, là, il se trouve privé d'une jambe.
La jambe a été paralysée depuis la hanche jusqu'au tendon. Il y a une jambe qui a été paralysée. Donc, il voit là qu'il est brisé. Et le passage de l'homme charnel à l'homme spirituel va commencer maintenant. Dieu a brisé son orgueil. Et son cœur va être circoncis. Le cœur de Jacob qui était dur jusqu'à présent, qui était incirconcis, va connaître la circoncision. Et le brisement est l'action de casser. C'est douloureux. Quand il a été frappé à sa hanche, ça devait être douloureux. La circoncision du cœur est douloureuse. On peut demander aux hommes, ils vont vous dire que la circoncision est quelque chose de douloureux, dont on se souvient. Et Dieu utilise la douleur ici pour briser Jacob. Il en est ainsi pour chacun de nous. Il y a des moments où nous connaissons la douleur. C'est Dieu qui envoie, qui nous fait passer par des moments douloureux pour nous briser notre orgueil, afin que nous puissions basculer dans le camp du spirituel. Alléluia. Dieu peut utiliser des épreuves ou des tentations pour nous forger, pour forger notre foi et pour faire de nous des hommes spirituels. Vous pouvez le lire dans 1 Pierre 1, versets 6 à 7. Il peut utiliser la persécution, les réprimandes publiques, les pressions familiales, les pressions du lieu de travail. Il peut utiliser tous les moyens pour que nous puissions passer par la douleur. Quand tu es humilié publiquement, ça fait mal. Quand tu es persécuté, ça fait mal. Quand tu as des réprimandes publiques, ça fait mal. Demandez les gens qui connaissent, qui vivent ces réprimandes publiques-là au service. Il y a des patrons qui s'en fichent que tu sois. Ils ne savent pas qu'il faut parler à l'intérieur, la porte close. Ils te crachent tout ce qu'ils veulent là en face. Tout cela, ça fait mal. Mais bénissons le Seigneur parce que Dieu utilise ce patron ou bien ce collègue-là pour nous forger, pour te forger. Donc, bénis le Seigneur et arrête de t'en prendre à ton patron ou à ton collègue ou à tes bourreaux. Bénis le Seigneur parce que notre vie est entre les mains du Seigneur. Il fait de nous ce qu'il veut. Alléluia. Au verset 32, il est dit que les enfants d'Israël ne mangent pas les tendons qui sont à l'emboîture de la hanche, parce que Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche, au tendon. C'est une pratique qui dure jusqu'aujourd'hui, de génération en génération, pour rappeler que Jacob a été réduit à l'impuissance par la paralysie. Alléluia. Jacob qui était fougueux, il était réduit à l'impuissance. Parce que c'est le plus gros nerf et le plus long qui va de la colonne vertébrale en passant par l'emboîture de la hanche jusqu'à la cheville. Et cette lutte avec Dieu est le moment le plus important de sa vie. Jacob va être complètement brisé. Le Seigneur nous dit aujourd'hui qu'il n'y a pas de ministère, un grand ministère sans brisement. Vous ne pouvez pas recevoir la dotation pour accomplir votre mission et connaître un grand succès sans être brisé. Ça, c'est un passage obligé. Avant d'être sous les lampes des projecteurs, il faut être brisé. Il faut accepter le brisement. Alléluia. Et le brisement conduit à l'étape suivante, la dépendance totale. Alléluia, j'aime ça. La dépendance totale, au verset 26 plutôt, il dit, laisse-moi aller, c'est l'homme qui combattait avec Jacob. Il dit à Jacob, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Parce que Jacob a compris quelque chose.
Quelque chose s'est passé dans sa vie et il a compris une chose. Ma jambe a été paralysée. Oui. Je risque de flancher. Oui. Je risque d'être déstabilisé. Oui. Mais pas mes bras. Mes bras sont encore solides. Il pouvait encore s'agripper à l'homme sans le lâcher. Alléluia. Il pouvait s'appuyer sur lui. Réduit à l'impuissance, oui, mais pouvant dépendre totalement de cet homme. Alléluia. Tu peux venir. Face à moi. Voilà. Il y a eu la lutte. La lutte a duré toute la nuit et l'aurore venait. L'ange de l'Éternel voulait partir et il a frappé Jacob à la hanche et s'est paralysé. Donc il a perdu toute sa force. Mais il pouvait faire ça. Je ne te lâche pas. 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 Je dépends de toi. Je ne partirai pas tant que tu ne m'as béni. Alléluia. Elle est forte, hein? Elle est très forte. Et Jacob l'a expérimenté. Lui, il est impuissant, mais il pouvait compter sur lui. En tout cas, il ne partira pas sans être béni. La bénédiction, là, il a compris que la bénédiction vient de l'Éternel. Je n'arrive pas à ouvrir. Il a compris que sa bénédiction dépend. Son issue dépend de l'homme là. S'il le lâche, c'est fini. S'il le lâche, c'est fini pour lui. Alors il s'est agrippé. Il dit, je ne te laisserai pas partir. Quelle foi! Quelle foi! La foi là a grandi. La foi de Jacob a maturé. C'était l'occasion où jamais tu ne partiras pas comme cela. De la bénédiction de cet homme dépendra le restant de ma vie. Il l'a dit, il l'a proclamé. Enfin, il le comprend maintenant. Lui qui avait toujours compté sur ses calculs, ses stratégies, l'homme rusé qui mettait tout en place pour feinter les gens afin d'arriver à sa bénédiction. Il comprend que là, il fallait s'appuyer sur l'ange de l'Éternel pour recevoir la bénédiction. Alléluia. Le temps passe et nous allons passer à l'étape suivante. Je vais essayer de tout terminer, achever les étapes. La métamorphose au verset 28. Il lui dit, quel est ton nom? Donc le lutteur demande à Jacob, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Quand il a répondu Jacob, il se rend compte que le nom Jacob là a un sens. Il se souvient de toute son histoire. Il y a des questions auxquelles, quand tu réponds, tu exerces même un jugement sur toi. Ça me rappelle un monsieur qui a épousé une femme. La femme est venue de l'Afrique et lui, il était à Bruxelles. La femme vient. Un jour après le culte, je vois le monsieur qui court derrière moi. Maman, Déborah, attends, j'ai quelque chose à te demander. Voilà, ma femme est venue et voilà les conseils qu'on m'a donnés. Il ne faut jamais montrer ton bulletin de paye à ta femme. Il ne faut jamais. Elle ne doit jamais savoir. Alors, je lui demande, est-ce que tu te... Excusez-moi, peut-être c'est la déformation de profession. Je lui dis, est-ce que tu te montres nu devant ta femme?
Et puis, il tombe des nues, il dit, mais oui. Donc, mais oui. Ah, il a compris tout de suite. Il s'est fait avoir. Il s'est fait avoir. J'ai dit, ah bon, toi, tu acceptes de montrer ce que tu caches aux autres là, à ta femme. Et le bulletin de paye, tu ne veux pas lui montrer. C'est pas normal. Donc, il était là, la bouche fermée. Ah, merci, maman. J'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. Hey. Donc, ici, le nom Jacob, là, le nom Jacob lui fait prendre conscience de ce qu'il était réellement. Cela lui rappelle qu'il a dû fuir la maison paternelle et la terre promise dans laquelle il rentre maintenant. Et cela lui rappelle l'horreur de son égoïsme vis-à-vis de son frère Ésaü. Ah, il était lâche. Il l'a trompé lâchement. Son père aveugle qui ne voyait pas. Tout cela s'est revenu. Je m'appelle Jacob. Donc tout cela s'est revenu dans sa tête. Et cela lui a rappelé toute sa machination pour que les promesses à son égard n'échouent point. Et en prononçant le nom de Jacob, il comprend que sa conduite envers Laban l'a rendu indigne d'être longtemps le dépositaire des promesses de Dieu. Tout cela vient en lui. Alléluia. Et il se rend à l'évidence que par cette tromperie, il est en train de vivre des moments terribles. C'est de sa faute. Si son frère vient contre lui avec 400 serviteurs pour lui faire sa peau, il se rend à l'évidence maintenant que c'est de sa faute. C'est de sa faute. Ce n'est pas la faute de son père, ni de sa mère, ni de Ésaü, c'est de sa propre faute. Alléluia. Il se rend compte et il est en train de vivre des moments terribles. Et l'épée de son frère, justement en colère, l'attend, sans qu'il soit dans la capacité de se défendre. Et le Seigneur te demande aujourd'hui, quel est ton nom? Réponds. Quel est ton nom? Toi, tu veux les bénédictions illimitées, surabondantes. Quel est ton nom? Est-ce que tu t'appelles le colérique ou la colérique qui casse tout sur ton passage, qui tremble tellement que tu ne peux pas parler quand tu es en colère? Est-ce que tu te retrouves là? Ou bien tu t'appelles Jacob, le rusé, le trompeur, l'usurpateur? Ou bien tu te nommes Jézabel, celle qui séduit, celle qui est méchante? Est-ce ton nom? Ou bien tu t'appelles Aaron, vous savez, le grand frère de Moïse. Il était facilement influençable. Le peuple se lève, lui dit, fais un veau d'or. Il se lève, il fait. Sa sœur Marie se dit, rebellons-nous contre Moïse. Est-ce que Dieu lui parle à lui seul? Il parle aussi par nous. Et lui aussi, il suit tout bêtement comme ça. Tout ce qu'on lui dit de faire, il fait. Tourne à gauche, il tourne. Tourne à droite, il tourne. Aucune autonomie. Il ne peut pas prendre de décision lui-même. Il se laisse influencer par les autres. Et Anania et Saphira, est-ce ton nom? Ils ont fait une déclaration mensongère. Est-ce que tu es juste dans tout ce que tu fais? Dieu t'a appelé à une fonction. Dieu t'a appelé pour une mission. Mais il te demande quel est ton nom. Jacob, en tout cas, il a répondu. Et il a pu faire l'expérience de la repentance. Parce que tout cela qui est venu en lui l'a conduit à la repentance. À pleurer vraiment sur ce qu'il a fait. Il a reconnu que ce qu'il a fait n'était pas bien. Et il a demandé pardon à Dieu. Alléluia. Au verset 28,
L'ange lui dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Dieu veut que nous soyons vainqueurs. Dieu veut que dans cette lutte engagée par lui-même, nous sortions là vainqueurs, comme Jacob, que nous puissions connaître un changement de nom. Si tu t'appelais Jézabel, que tu changes. Alléluia. Si tu t'appelais Aaron, que tu changes, tu portes un autre nom. En tout cas, Jacob, son nom est devenu Israël, celui qui a lutté avec Dieu et qui en est sorti vainqueur. Vainqueur de quoi? Il y a en tout cas un changement qui s'est opéré en lui. Dieu, en tout cas, il réduisit à néant l'une après l'autre toutes les excuses qui l'ont poussé à vivre une vie de tromperie. Donc, dans ce combat-là, toutes les personnes qui excusent leur péché, oui, je triche parce que je vole, parce que je ne suis pas sérieux, parce que pas tout le temps, ils luttent contre le Saint-Esprit en donnant des raisons. Mais le Saint-Esprit, il va casser toutes ces raisons-là. Parce que la lutte, le but final, c'est de casser les raisons l'une après l'autre. Alléluia. C'est ce qu'il a fait avec Jacob. Cette lutte a permis la circoncision de son cœur. Il est passé de l'homme charnel à l'homme spirituel. Alléluia. Désormais, il pourra affronter son frère Ésaü avec sérénité. Il pourra affronter n'importe quel homme, n'importe quel adversaire, n'importe quel ennemi qui viendra à son encontre avec joie, avec paix, parce que quelque chose s'est passé en lui. Il a expérimenté que Dieu était avec lui. Alléluia. Tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. Être vainqueur de Dieu, ça veut dire qu'il a compris que Dieu a laissé tout tomber et Dieu est avec lui maintenant. Il marche dorénavant avec Dieu. Quand Dieu est avec toi, tu deviens majoritaire, tu deviens plus fort. La crainte s'enfuit, l'angoisse est partie. Tous les signes de l'homme charnel, tous les signes de l'homme naturel sont balayés. Et maintenant, on est revêtu du Saint-Esprit. Et nous savons que ce n'est pas un esprit de timidité ou de peur que Dieu nous donne, mais c'est un esprit de force et de puissance. Et Jacob est devenu un Israël qui était puissant, qui était fort, revêtu du Saint-Esprit. Donc, il n'avait plus peur d'Ésaü. Ésaü pouvait venir avec 400 hommes. Il sait qu'il est majoritaire et il est plus puissant que Ésaü. Alléluia. Psaume 118, verset 6 nous dit, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Alléluia. Romains 8, 34 nous dit, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Psaume 118 plutôt, verset 6, « Si Dieu est pour nous, pouvez-vous m'afficher ça parce que je me suis trompée? » En tout cas, Romains 8, 38 dit, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Alléluia. Jacob avait reçu la bénédiction de Dieu et il peut marcher maintenant tranquillement. Même sans armes, même seul. Il n'avait plus besoin de toutes les stratégies là qu'il avait mises en place pour le dévancer devant son frère Ésaü. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? En tout cas, c'est ce que Jacob a expérimenté. Et Dieu veut que nous puissions expérimenter la même chose. Cette assurance et cette espérance est pour nous. Alléluia. Et je vais maintenant tout doucement vers la fin. La prochaine étape, c'est la bénédiction de Dieu. Jacob l'interrogea au verset 29.
en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Là, Jacob expérimente la vraie bénédiction. Il sait que les promesses de bénédiction sont oui et amen. Il a la foi, mais il a expérimenté que c'est Dieu seul qui bénit, qui accomplit ses promesses dans sa vie. Parce qu'il est dit, c'est Dieu qui l'a béni. Alléluia. Je ne sais pas. En tout cas, sa foi est devenue complète. Avant, sa foi était à moitié. Il savait qu'il était destinataire des bénédictions, mais il était charnel, il utilisait sa propre force et tout. Mais maintenant qu'il a été réduit à l'impuissance, il s'est rendu compte que c'est l'Éternel seul qui bénit. Et la bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui enrichit et qui ne se fait point suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Dieu le bénit sur le champ. L'objet de le purifier et de le sauver étant atteint, il le bénit. Et Jacob fit l'expérience de la foi parfaite. Sa foi était partielle au départ, celle de croire aux promesses de Dieu. Mais maintenant, elle se complète par le fait de croire que c'est Dieu seul qui bénit. Et nous passons à la dernière étape, le ravissement. Dès qu'il a été béni, il a été d'abord délivré de l'homme charnel, de l'homme naturel et tout ça. Il a été délivré de toutes ses craintes, de toutes ses peurs. Il sait que l'Éternel est avec lui. Dorénavant, il est vainqueur sur tous les hommes. Et il a été béni. Tout cela l'a rendu heureux. Donc, la dernière étape dans le passage obligé, c'est le ravissement. On est rayonnant. Ça, c'est du verset 30 au verset 31. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. Lui, ce n'était plus son problème de boiter. Pas du tout. En tout cas, il était très heureux de l'issue favorable de cette lutte. La lutte l'a amené, en tout cas, d'un point A vers un point B. Alléluia. Un changement du tout au tout s'est produit. Il vivait la vraie liberté. Le poids était enlevé, les craintes avaient disparu. Il avait une vie maintenant dépendante vis-à-vis de Dieu. La conviction que Dieu réalise les choses lui-même, voilà, il les a. Il a l'espérance, il a l'assurance. Quel ravissement quand on voit le Seigneur face à face. Donc ne créons plus les combats singuliers avec Dieu. Alléluia. Quand il nous promet quelque chose et que pendant l'attente de l'accomplissement, nous passons par ce passage obligé. Nous connaissons des luttes. Bénissons le Seigneur parce que voilà l'issue qui nous attend. Alléluia. Et ma prière, c'est que à la fin de l'année 2022, nous puissions tous expérimenter ce que Jacob a vécu. Alléluia. Alléluia. Oui, vous pouvez acclamer le Seigneur. Il est fidèle, il est droit, il est juste, parce qu'il ne nous sauve pas pour nous laisser à notre triste sort. Il nous suit du regard et son amour nous accompagne. Sa compassion est sur nous. Il nous conduira certainement, en tout cas, à nous approprier les bénédictions illimitées, débordantes et surabondante. Gloire à son nom. Je vais vous prier de vous tenir debout. En tout cas, Dieu veut nous conduire dans la solitude, dans le brisement, dans la dépendance totale vis-à-vis de lui,
dans la métamorphose, dans la bénédiction dont Dieu est le seul donateur, dans le ravissement. Et je voudrais demander à ce que l'on prie pour les Jacob. Il y a certainement des Jacob au milieu de nous. Que Dieu se manifeste. Nous allons prier pour la délivrance de la résistance au Saint-Esprit qui vit en nous. En tout cas, le combat, il est à l'intérieur de nous, mais nous avons difficile. Parce que la nature est collée à nous. La chair est encore là. Et parfois, nous refusons d'obéir au Saint-Esprit. Et nous nous laissons dominer encore par la chair. Nous allons prier pour que Dieu nous délivre de la résistance au Saint-Esprit. Et que nous puissions expérimenter chacun le changement radical de statut. Que les Jacob deviennent Israël. Que ceux qui étaient dictés par la chair soient maintenant dictés par le Saint-Esprit. Que l'espérance et l'assurance soient notre partage. Donc, prions ensemble au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre roi, la bénédiction, oui, mais il y a les combats qui vont nous introduire dans cette bénédiction. C'est toi qui es le déclencheur de ces combats. C'est toi, Seigneur, qui es à l'initiative parce que tu entends nos prières, tu entends nos gémissements, tu vois comment nous souffrons d'angoisse. Nous avons, Seigneur, les caractéristiques de l'homme charnel, de l'homme naturel. Et parfois, nous tombons même malades à cause, oui, Seigneur, de la manifestation de toutes ces choses dans notre corps, dans notre esprit, dans notre âme. Tu as vu notre misère et tu viens vers nous en guise de réponse à notre prière. Quand nous nous tournons vers toi, tu viens pour nous sortir. Oui, Seigneur notre Dieu, de toutes ces situations compliquées et difficiles en livrant un combat contre la chair, un combat contre tout ce qui est non spirituel, tout ce qui nous dévie de la vie spirituelle, tout ce qui nous empêche d'accomplir les œuvres de l'Esprit de Dieu. Dans ta grâce et dans ta miséricorde, tu viens vers nous. Mais nous savons, oui, aussi notre défaillance. Dans cette lutte, nous te résistons. Oui, Seigneur, inconsciemment ou consciemment, nous te résistons. Alléluia, nous te demandons de la sagesse. Donne-nous beaucoup de sagesse. Donne-nous beaucoup d'intelligence afin que nous puissions collaborer avec toi. Que tu puisses, oui Seigneur, agir comme tu l'entends dans nos vies. Donne-nous des oreilles pour entendre l'Esprit du Dieu vivant. Donne-nous des yeux pour voir, ô Éternel, là où tu veux nous amener. Qu'il y ait un changement radical, oui, en nous. Que les Jacob au milieu de nous deviennent des Israël. Qu'il expérimente la transformation qui s'est passée en Jacob avec cette lutte. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous prions, Dieu Tout-Puissant, que tu nous revêtes de l'assurance et de l'espérance, que nous soyons de ceux qui rayonnons dans ce pays de Luxembourg, que nous n'ayons pas peur, que nous n'ayons aucune crainte d'échouer dans notre mission, parce que la terre missionnaire est dure. Les gens rejettent ta parole, les gens sont contre ta parole, mais que nous puissions aller en vainqueur et pour vaincre, oui Seigneur, nos adversaires qui sont forts, qui sont puissants, qui sont armés, mais qui sont, oui Seigneur notre Dieu, faibles devant nous, parce que tu es avec nous, parce que ta puissance est en nous. Aide-nous à être vraiment des vrais bulldozers dans ce pays du Luxembourg pour déraciner, pour détruire tout sur notre passage, pour abaisser les hauteurs, pour détruire les forteresses au nom de Jésus qui empêchent la connaissance de Jésus-Christ afin d'amener les pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous avons la mission, une mission noble au Luxembourg. Et nous voulons, Seigneur,
oui, aller en vainqueur et pour vaincre comme Israël. Nous ne voulons pas rester dans le statut de Jacob. Oui, change-nous. Nous aspirons au changement. Oui, Seigneur, brise-nous. Brise notre puissance. Brise-nous dans notre orgueil. Brise-nous dans notre résistance. Brise-nous afin que nous puissions, Seigneur notre Dieu, nous appuyer totalement sur toi. Nous appuyer totalement sur toi. Marcher dans la dépendance totale vis-à-vis de toi. Parce que tu es plus puissant que nos adversaires. C'est toi le créateur du ciel et de la terre. C'est toi qui as institué tout, ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas. Tout est réglé par, oui Seigneur, des lois. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, à marcher aussi selon les principes de ton royaume et que nous puissions actionner les clés que tu as mises à notre disposition afin d'avoir la victoire, que nous puissions les actionner pour, oui Seigneur, bénéficier de toutes les bénédictions, oui Seigneur, illimitées, débordantes et débordante, Seigneur notre Dieu, et surabondante au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous prions pour nos enfants, même qui sont, oui, à la mamelle, ceux qui sont à la crèche, ceux qui sont à l'école primaire, ceux qui sont au collège, à l'université. Seigneur, qu'ils expérimentent ce changement au nom de Jésus et qu'ils deviennent des instruments puissants entre tes mains, Seigneur notre Dieu, dans ce pays du Luxembourg. Nous avons prié que les craintes s'enfuient, que les angoisses s'enfuient, les complexes d'infériorité s'enfuient au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, parce que tu es avec nous et tu combats pour nous, tu combats avec nous. La mission, nous n'allons pas l'accomplir tout seul, nous allons l'accomplir avec toi et par toi. Gloire, louange, magnificence et règne au siècle des siècles. Amen. 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 Amen et amen. Béni sois-tu. Loué sois-tu. Alléluia. Nous allons passer à l'étape suivante. Adorer notre Dieu avec nos biens. Le Seigneur nous a donné la force pour travailler. Il nous a donné du travail. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles, financières et tout. Nous voulons lui être reconnaissants et aussi lui demander de se souvenir de ceux qui n'ont pas de travail, qui veulent entreprendre mais qui sont à court d'idées, ou ceux qui entreprennent déjà et qui sont en train de ramer à contre-courant. Que Dieu nous fasse grâce afin que nous puissions manger les meilleures productions de ce pays du Luxembourg. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen.